secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Salutations fraternelles à tous mes frères et à toutes mes sœurs, vous qui aimez les saintes écritures, vous qui êtes amoureux de la vérité de Christ, que le Maître, le Saint et véritable, l'incomparable Jésus-Christ vous consolide dans sa foi. Merci à vous tous qui aimez la chaîne Vérité sans cesse afin de partager la nourriture spirituelle. Mes bien-aimés, je remercie à vous tous qui avez suivi ou vous qui continuez de suivre la série Mieux comprendre les lettres de notre bien-aimé frère Paul. Je crois que le Seigneur vous a aussi visité, il vous a fait aussi grâce, il a été favorable à vous afin de voir les choses comme l'un de nous. Dieu nous a encore fait grâce d'avoir aussi cette nouvelle série que nous allons débuter aujourd'hui intitulée Mieux comprendre le langage de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, dans la série Mieux comprendre les lettres du frère Paul, nous sommes toujours en train de continuer afin de vous donner notre façon de voir les Écritures et de les mettre en pratique. Alors dans cette série, nous allons alors au fur et à mesure expliquer le langage spirituel de Jésus. Parce que nous avons compris, mes bien-aimés, en réalité, qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs dans l'Église qui continuent toujours de ne pas comprendre le langage de Jésus. Voilà pourquoi nous avons dit dernièrement et nous continuerons de dire que ce n'est pas parce que tu es né en France et que tu vas comprendre le langage de la Bible. Ce n'est pas parce que tu es le neveu ou tu es le cousin de Louise Ségon et tu vas comprendre le langage de la Bible. La Bible a un langage. Donc, il faut réellement avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la compréhension venue d'en haut afin de comprendre le langage. Donc, dans cette série, nous allons alors expliquer le langage de Jésus. Parce que Jésus a confirmé dans les Écritures que son langage ne venait pas des universités. Le langage de Jésus ne vient pas de la francophonie française. Le langage de Jésus ne vient pas de la littérature française, ni la grammaire ou le vocabulaire. Jésus a confirmé d'où venait son langage. On va lire les Écritures. On va prendre notre premier verset afin de comprendre d'où venait le langage de Jésus. Donc, nous devons expliquer à l'Église, à nos frères et à nos sœurs, le langage que Jésus a utilisé dans les Écritures, soit dans le livre que nous avons. Il a dit ainsi, Jésus avait dit ainsi. Pour comprendre le langage de Jésus, mes frères, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible, le langage de Jésus a toujours créé beaucoup de divergences, aussi d'incompréhension avec ceux dits dehors et ceux qui ne voient pas les choses comme l'un de nous. Hein, mes frères, c'est très important. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents s'en emparent. Bon, vous allez penser que les violents en question, ce sont les bandits d'Haïti, les bandits de la Colombie. Non. La Bible est un langage, frère. Hein? Le royaume de Dieu est devenu forcé. Donc, il ne faut pas penser que pour aller dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il faut cafouiller. Le royaume de Dieu est devenu forcé, alors il faut cafouiller pour aller dans le... Non, frère. On ne peut pas cafouiller, frère. C'est un langage.
On va lire la Bible, après on va expliquer. Nous sommes dans Jean chapitre 3, prenons le verset 12. Le Seigneur Jésus va dire ainsi. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ça, c'est la version Louise Ségon. Ça va, mes frères? Ça, c'est la version Louise Ségon. Voilà pourquoi on a toujours dit il faut comparer les versions des Bibles. Parce que vous allez comprendre en réalité, Jésus était en train de dire à Nicodème que je te parle avec le langage de la terre. Je te parle des choses de la terre. Mais tu ne comprends pas. Maintenant, si je te parlais avec le langage du ciel, si je te parlais des choses du ciel, donc on comprend que Jésus avait son langage. Voilà pourquoi les Juifs ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais il avait un langage. Donc, il faut comprendre le langage de l'incomparable. L'incomparable avait son langage à lui. Donc, nous allons expliquer dans cette série le langage de notre Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons expliquer. Mais pourquoi le Seigneur Jésus a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oh, mais est-ce que Jésus avait une ferme d'animaux? Est-ce que Jésus avait des brebis à la maison? Est-ce qu'il avait une ferme, il avait une bergerie à la maison? Après, il va prendre d'autres brebis pour venir dans sa maison? Non, frère. C'est un langage. Une brebis signifie une personne. Une brebis est une personne qui est soumise à un maître. Donc, la brebis, c'est la personne qui est soumise à son pasteur. Le pasteur, c'est Jésus-Christ, qui est le souverain pasteur. Jésus, c'est lui qui est le maître. Et toute personne qui est sous l'autorité, les ordres de Jésus, est une brebis. Donc, nous sommes les brebis de Jésus. Jésus est le maître. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais Jésus a dit que il y a un homme qui a 100 brebis. Et une brebis s'est égarée. Mais il est resté avec les 99 brebis. Donc, on va maintenant chercher de savoir la brebis égarée. C'est qui? Et les 99 brebis, qui sont-elles? Voilà. Mais c'est un langage. Jésus parlait en langage. Ou soit il parlait en langue du ciel. Maintenant, vous allez essayer de compter ça. Non, frère Armando, il a dit qu'il a 100 brebis. On va compter. 1, 2, 3, 4. Non, frère. C'est un chiffre symbolique. Une brebis est un chiffre symbolique. 99 brebis, chiffre symbolique. Donc, il ne faut pas voir 1, 2, 3. C'est comme si vous étiez en train de compter les brebis de M. Séguin. Non. Donc, la brebis perdue signifie tout simplement un peuple qui n'a pas encore reçu la grâce. C'est un peuple qui va recevoir la grâce après l'enlèvement de l'Église. La brebis perdue, sont les Israélites. Attention, je parle des Israélites terrestres. Parce qu'il y a aussi des Israélites célestes. Il y a Jérusalem terrestre et Jérusalem du ciel. Donc, la brebis perdue, on fait allusion à Israël. Mais pourquoi elle est la brebis perdue?
Mais parce que l'incomparable a dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Ah, ça c'est le frère Jean. Donc il est venu, mais malheureusement on ne l'a pas accepté. À tous ceux qui l'ont reçu, ah voilà. Maintenant, à tout en question, c'est qui? Mais ce sont les nations. Donc, il est venu chez les siens. Les siens, c'est Israël, hein, frère? Les siens, c'est Israël. Israël ne l'a pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, ce sont les nations. Donc, nous comprenons que la brebis perdue, c'est Israël qui est encore dans la perdition. En d'autres termes, dans l'égarement. En d'autres termes, dans l'aveuglement. Parce que quand on dit la perdition, après vous allez m'appeler. Non, frère Armando, ils ne sont pas dans la perdition. Donc, ils sont dans l'égarement, dans l'aveuglement. Donc, c'est la brebis qui s'est égarée. En d'autres termes, c'est un peuple qui n'a pas reçu la puissance de Jésus, qui n'a pas reçu Jésus. Donc les 99 brebis se sont allés, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. Donc la Bible est claire, quand Jésus vient, il a dit que, oh, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais il a dit, non, moi je vous ai choisi, mais partez encore, j'ai encore d'autres brebis dans les autres nations. Voilà pourquoi le prophète Élie, il fouillait devant Jézabel. Il fouillait. Dieu lui a dit, oh, mais Élie, mais tu fais la course avec qui? Toi, tu es devenu comme le Jamaïcain là. Tu cours pourquoi? Tu fouilles pourquoi? Oh non, moi, il y a Jézabel qui me court après, elle veut me tuer. Il dit, Seigneur, mais on a tué tous tes prophètes. On a tué tout le monde, tous. Aucun prophète est resté. Je suis resté seul. Dieu dit, oh, Élie, calme-toi. Tu n'es pas seul. Je me suis encore réservé 7000 hommes. Qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Mais donc vous allez compter. Vous allez compter. Frère Armando, la Bible a dit 7000 hommes. Mais qui sont-ils? Ce sont les témoins de Jéhovah. 1, 2, 3, 4. Ah, mes frères, le langage de la Bible doit vous aider. Hein? Il faut que le langage de la Bible vous aide. Hein? Vous allez compter 1, 2, 3, 4. Non, frère. Donc, nous comprenons que Jésus, quand il vient dans le monde, il a choisi les disciples. Mais attention, il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ah, donc, on comprend que Jésus, c'est lui qui est l'homme qui a son brebis. Il a son brebis. Une seule s'est égarée. Mais il y a 99 qui sont là. Donc, il a dit dans les Écritures, il a encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Oh, mais où sont les autres brebis? Mais ils sont dans le monde. En d'autres termes, ils sont dans les nations. Ça va. Ils sont dans les nations. Le Seigneur, quand il viendra, il va rassembler toutes ces brebis. Afin de former un seul camp, le camp glorieux. On va lire notre passage de base afin que vous puissiez mieux nous saisir. Jean chapitre 10, le verset 16. Nous sommes dans Jean chapitre 10, prenons le verset 16. Cette série, mes frères, que nous avons commencé aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur, Sauveur, l'incomparable, le Maître, le Saint et l'unique véritable Dieu, Jésus-Christ. Nous allons expliquer le langage de Jésus-Christ. Hein, frère? On va expliquer le langage de Jésus. Voilà pourquoi plusieurs personnes m'appellent frère Armando. Mais pourquoi Jésus avait maudit le figuier?
Jésus avait faim. Il est parti chercher les figues à manger. Il a vu, oh figuier, mais toi tu ne donnes aucun fruit. Allez, tu es maudit. Les gens disent, oh, mais pourquoi Jésus a maudit ces figuiers? Qu'est-ce que le figuier a fait? Il faut comprendre le langage de la Bible. On doit expliquer ça. Oh frère Amando, le figuier en question est dans quel pays? On doit expliquer ça. Hein frère? Ce sont des mouvements prophétiques. Ce sont des langages. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi je suis le cep, mais vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé. On va te couper. C'est le langage. Hein frère? Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, prenons le verset 16. La Bible va déclarer ainsi. Jean 10, 16. La Bible dit ainsi. Je suis dans la version seconde 21. La Bible déclare ainsi. Jean 10, 16. La Bible dit ainsi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau. Gloire à Jésus. Un seul berger. Ah voilà. J'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, je les amènerai. Voilà. Mes frères, tout disciple de Jésus est brebis de Jésus. Je répète ça. Tout disciple de Jésus est brebis de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Voilà. Donc, toute personne qui est attirée par la parole, c'est le Père qui l'attire vers le Fils. Parce que c'est par Jésus que nous devons entrer. C'est lui qui est la porte par laquelle nous entrons. Donc, Jésus, quand il vient dans le monde, selon la Bible, il va choisir les disciples. Il va choisir ses serviteurs. Et quand il choisit ses serviteurs, les serviteurs de Jésus croyaient être les seuls. Comme le prophète Élie. Il croyait être le seul. Non, je suis le seul. Dieu a dit non, non, non. J'ai encore d'autres hommes que j'ai préservés, que j'ai réservés. Donc, les disciples de Jésus croyaient être les seuls. Voilà pourquoi ils étaient un peu orgueilleux en Jérusalem. Là. Dans Jérusalem, ils étaient orgueilleux. Nous, on était avec le Seigneur de son vivant. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ah, donc on comprend que tous ceux qui sont brebis du Seigneur, ce sont ceux du dédon. Voilà. Le frère Paul l'a dit. Nous qui sommes du dédon, c'est nous qui sommes brebis du Seigneur. Dédon de quoi? Dédon du corps de Christ. Parce que nous sommes tous un corps, on forme tous un corps et chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que chacun est un membre du corps de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Donc on doit venir entrer en Christ. Donc nous sommes ceux du dédon. Dédon de quoi? De la bergerie de Jésus. Nous sommes dans la bergerie de Christ, nous sommes du dédon. Maintenant, vous allez nous demander, frère Amando, la bergerie en question se trouve dans quel pays? Comme l'eunuque éthiopien.
Le Nick Chopo était en train de lire la Bible, ou soit les Écritures. Il lisait. Il est parti tomber dans Ésaïe. Il dit, ah, mais ici on parle de qui? Un agneau qu'on va mener à la boucherie. On va la tuer, mais comme une brebis. Mais l'agneau c'est qui? La brebis c'est qui? Il faut appeler le frère Philippe. Hein, frère? Le frère Philippe doit venir. Non, attention. Ici, on ne parle pas d'un agneau. Donc, toi, quand tu vois là-bas qu'on l'a mené comme un agneau, maintenant, toi, tu vas penser que réellement que c'est un agneau qu'on a mené à la boucherie. Ah, mes frères. Donc, le Seigneur va dire dans les Écritures, je vous envoie comme des agneaux, comme des brebis au milieu des loups. Oh. Mais il a envoyé qui? Mais il envoie des personnes qu'ils appellent par les brebis, les agneaux. Donc, on comprend qu'une brebis, selon le langage du ciel, signifie une personne qui est soumise à un maître. Voilà pourquoi Jésus a dit que la Bible confirme qu'il est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Et lui, il est le chef de l'homme. Donc, l'homme est soumis à Christ. Donc, nous comprenons en réalité que Jésus-Christ, lui, il est le pasteur, il est le bon berger qui gère la bergerie. La bergerie n'est pas une chose physique que vous irez voir quelque part. Non, la bergerie, c'est le corps de Christ. Parce que notre bergerie est spirituelle. Quand on parle de la bergerie, on fait allusion à une bergerie spirituelle. Le corps de Christ. C'est-à-dire que là où il a rassemblé tous ses enfants afin de former un seul troupeau. Voilà pourquoi on parle de 100 brebis. 100 ne signifie pas dire 1, 2, 3, 4. Non, c'est un chiffre symbolique. La Bible a confirmé qu'il viendra prendre les 5 vierges sages. C'est symbolique. Donc, il ne faut pas voir 1, 2, 3, 4, 5 vierges sages. Non. Les 144 000, c'est symbolique. Il ne faut pas voir ça 1, 2, 3, 4, 5, tu vas arriver jusqu'à 144 000. Bien frère. Donc, on comprend qu'il y a un seul troupeau pour un seul berger. Parce que ce sont les prophéties de la Bible que les prophètes avaient déjà prophétisé. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, on va prendre Ésaïe, chapitre 11, le verset 11. La Bible va dire ainsi. Ésaïe 11, 11, la Bible va dire ainsi. Je suis dans la version seconde 21. La Bible déclare ainsi. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. La Bible va déclarer ainsi. Que le Seigneur vous consolide et vous renouvelle, mes bien-aimés. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. La Bible déclare ainsi. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple. Ceux qui seront restés en Asie et en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Elon, à Shinéa, à Anna
et dans les îles de la mer. Mes frères, il faut comprendre ça, c'est important. Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que depuis le temps des apôtres, depuis le temps des prophètes, le Seigneur est resté intact, le même. Il ne change jamais. Donc, de la même manière qu'il a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples, il avait déjà dit là-bas chez les apôtres, chez les prophètes. Donc, les prophètes aussi déjà avaient la prophétie que le Seigneur va rassembler ses brebis. Il va rassembler ses disciples, ses enfants de toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi il va confirmer dans Jean chapitre 6, le verset 40, qu'il ressuscitera ses enfants le dernier jour, afin de former un seul troupeau. Gloire à Jésus. Donc l'incomparable va former un seul troupeau. Il va rassembler tous ses enfants afin de former un seul troupeau. Jean chapitre 6, le verset 40. La Bible va dire ainsi. Jean 6, 40. Regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 6, le verset 40. Les Écritures déclarent ainsi. On va lire ensemble, mes bien-aimés. Lisez dans vos versions de Bible. Je suis dans la version seconde 21. La Bible déclare ainsi. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Mes frères, voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette série intitulée « Mieux comprendre le langage spirituel de Jésus-Christ ». Jésus confirme dans les Écritures. L'incomparable confirme que toute personne qui aura la vie éternelle, il va la ressusciter au dernier jour. Mais le dernier jour, c'est à quel moment? Mes frères, le dernier jour, c'est à quel moment? C'est important. Ah, donc, on comprend que le dernier jour dont le Seigneur fait allusion, qu'il va ressusciter ses enfants afin de comparaître devant le tribunal de Christ, c'est le jour de la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire que quand il va revenir, il y aura la résurrection. Voilà. Ça, c'est le dernier jour. Donc, il ne faut pas penser que le dernier jour, c'est la fin du monde. Mes frères. Donc, le dernier jour, c'est le jour de la première résurrection. On va lire dans les Écritures. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. On va lire le dernier jour, c'est quel jour? Vous, comme vous êtes trop de l'église protestante et de l'église catholique, vous allez nous appeler frère Armando, le dernier jour, c'est la fin du monde. Frère, que le Seigneur vous aide. Hein? Apocalypse chapitre 20, le verset 6. La Bible va déclarer ainsi. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et ici, c'est la résurrection du dernier jour. Donc, le dernier jour, c'est quand le Seigneur va revenir. C'est ça qu'on appelle par le retour triomphal de Jésus en accord avec Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Voilà. Quand le Seigneur va revenir avec l'armée céleste, il viendra se poser sur les monts des Oliviers. Et il y aura tremblement de terre. Ce tremblement de terre qui va causer alors la résurrection des saints. Ils vont ressusciter.
les 144 000 et les vierges folles vont ressusciter pour former un camp glorieux. C'est à partir de là qu'on va parler alors du tribunal de Christ. C'est ce que le frère Paul a dit. Le tribunal de Christ. C'est à partir de là que cela va commencer après la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous voyez ça? On va lire ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Pourquoi je vous amène ici? Je vous amène ici afin de confirmer et démontrer par les Écritures que tous les saints du monde forment un seul troupeau. Voilà pourquoi Jésus a dit que je vais amener toutes mes brebis à moi, afin de former un seul troupeau. Mais c'est le dernier jour qu'il va former un seul troupeau. On va lire le frère Paul. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Écoutez ce que le frère Paul va dire. Il va dire ainsi. Le frère Paul dira ainsi. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Voilà. Mes frères, il faut comprendre qu'ici, le Seigneur va rassembler tous les saints afin de former un seul camp. C'est ici le frère Jean. Dans Jean 10, 16, il va dire qu'il y aura un seul troupeau. C'est à partir de là. Donc, quand le Seigneur va revenir, je parle du retour triomphal. Je ne parle pas du retour de Jésus pour la capture de l'Église, c'est-à-dire l'avènement ou l'enlèvement de l'Église. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'Apocalypse chapitre 19. On va lire ça. Je parle d'Apocalypse chapitre 19. Partons là-bas. Je parle d'Apocalypse chapitre 19, le verset 11. La Bible va dire ainsi. On va lire tous ensemble. Je parle de ce passage. Je suis dans la version c'est Romains 21. Apocalypse chapitre 19. Le verset 11. La Bible va dire ainsi. La Bible déclare ainsi. La Bible dit ainsi. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable Dieu. L'incomparable. Il juge et combat avec justice. Continuez la lecture. Ici, c'est le retour triomphal de Jésus. Quand il va revenir avec les armées du ciel. Il va revenir avec les vierges sages. Quand il va revenir, il ira se poser sur le mont des Oliviers. Et c'est là qu'il y aura tremblement de terre. Ce tremblement de terre va causer la résurrection des saints. C'est cette résurrection qu'on appelle par la première résurrection. C'est cette résurrection que le frère Jean a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, ils vont ressusciter les folles et les 144 000. Ils viendront dans le camp glorieux et nous allons tous former un seul camp. C'est ce camp-là que le frère Jean a dit, il y aura un seul troupeau. Donc, nous comprenons que les vierges sages, les vierges folles et les 144 000 sont les brebis de Jésus. Ce sont les brebis du Seigneur. Donc, le Seigneur va alors regrouper toutes ces brebis
afin de former un seul troupeau. C'est alors qu'il y aura alors la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, c'est alors que viendra 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. On va relire ça, mes bien-aimés. 2 Corinthiens 5, 10, la Bible va dire ainsi. Je vais relire ça. La Bible dit ainsi. En effet, il nous faudra comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ça qu'on appelle par le tribunal de Christ. C'est dans ce tribunal que le Seigneur va alors répartir ou soit récompenser ses enfants. Chacun va recevoir la récompense selon son travail avant d'entrer dans le millénium. C'est là que le Seigneur va regrouper tout son troupeau pour former un seul troupeau. Donc, ici, nous allons répartir chez les prophètes afin de relire Ésaïe chapitre 11, le verset 11 que nous avons lu, que le Seigneur va rassembler son peuple de toutes les nations de la terre qui se sont éparpillées. Et c'est la même prophétie que Jérémie chapitre 23 va nous dire. Nous sommes dans Jérémie. Et voilà pourquoi nous disons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même. Il ne change pas. Jérémie chapitre 23, le verset 3. La Bible va dire ainsi. Je suis dans la version second 21. Jérémie 23, le verset 3, la Bible déclare ainsi. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays. Voilà. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays. En d'autres termes, allez, faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur va les rassembler. Le reste. Oh. Mais pourquoi ici on dit le reste? Mais parce qu'il y a déjà une autre partie qui est Israël. Quand on dit ici, il va rassembler le reste, c'est-à-dire il avait déjà Israël. Mais frère, est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? Il avait déjà Israël, alors il restait quelques-uns. Voilà pourquoi le Seigneur a donné la prophétie, la parabole. Que non, il y a un homme qui avait 100 brebis et une brebis s'est égarée. Il est resté avec les 99. L'homme en question, c'est lui-même le Seigneur. Ça va mes frères, il faut voir les Écritures comme l'un de nous. Hein? L'homme en question, c'est lui-même le Seigneur qui a 100 brebis. Les 100 brebis signifient tous ses disciples dans les 4 coins de la terre. Maintenant, il y a une seule brebis qui va s'égarer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester avec les 99. Les 99, ce sont les restes des nations. Ou soit le reste des nations qu'il va regrouper. Donc, il va les éparpiller dans le monde. Il va rester avec une portion. Après, il va rassembler tous afin de former un seul camp. Le camp ici qu'il va former, c'est ça qu'on appelle par le camp glorieux. Le seul troupeau du Seigneur. Donc, il est le berger et il a ses brebis. Ça va me bien. Donc, on va évoluer afin que nous puissions alors saisir ce que nous disons ici. Prenons 1 Pierre chapitre 5, le verset 2 à 4. 1 Pierre 5, 2 à 4. Lisons le frère Pierre, il nous confirme ici en réalité, nous avons tous un seul berger, un seul pasteur, et
tous les disciples de Jésus-Christ forment un seul troupeau. 1 Pierre 5, 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sorbide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la grâce et de la gloire de Dieu. Incomparable. On va prendre cette version. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici le souverain pasteur. Quand il paraîtra, il va rassembler tout son troupeau afin de leur donner les récompenses. C'est le même évangile que le frère Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 10. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Mais c'est ce que le frère Pierre dit ici. Hein, frère? C'est ce que le frère Pierre est tenté de dire ici. Le souverain pasteur, quand il va paraître, il va regrouper son troupeau afin qu'il puisse donner à ses brebis chacun selon ses œuvres. Je prends la version Good News Translation. Donc, on comprend, mes frères, que le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et les brebis, ce sont ses disciples, ses enfants, qui formeront alors au dernier jour un seul troupeau, un seul camp, un seul peuple, afin de recevoir les récompenses avant d'entrer dans le millénium. Parce que personne ne peut entrer dans le millénium sans passer par les tribunaux de Christ. Hein, frère? Il faut passer par les tribunaux de Christ avant d'entrer dans le millénium. Bon, vous allez dire, frère, non, mais le tribunal en question, c'est là-bas au ciel. Non, frère. Le tribunal, c'est ici sur la terre. Je répète ça. Le tribunal de Christ, c'est ici sur la terre. C'est pas au ciel. Ici sur la terre. Le Seigneur va juger ici. Attention. Attention du jugement que je parle ici. Attention. Ce n'est pas le jugement pour envoyer les gens en enfer. Attention. Ici, on parle du tribunal de Christ. C'est-à-dire que le Seigneur va restituer. En d'autres termes, il va récompenser ses serviteurs avant d'entrer dans le millénium. Mais il va alors punir. Voilà pourquoi il a dit, les brebis seront à droite, les boucs à gauche. C'est ça le tribunal de Christ. Hein, frère? Ah, bébé, bébé. Donc, quand il dit les brebis à droite, les boucs à gauche, il ne faut pas penser que réellement ce sont les animaux. Que le Seigneur vous aide. Bien, frère. On va revenir ici. On va d'abord lire ce passage-là. Regardez. Le Seigneur va dire, ça c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ va se passer ici sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. C'est là qu'on parle alors du dernier jour. Quand le Seigneur Jésus dit qu'il va ressusciter tous ses serviteurs le dernier jour, cela signifie que quand il reviendra, tous ceux qui vont mourir, qui iront dans le repos, en accord avec Apocalypse chapitre 6, prenez le verset 9 et 10. Ceux qui iront dans le repos, ils vont attendre que le Seigneur puisse se venger pour eux contre les habitants de la terre. Après, ils vont ressusciter. Et les païens qui vont rester ici sur la terre,
ceux qui seront les survivants de la guerre d'Armageddon, c'est eux alors que le Seigneur appelle par les boucs. On va lire ça. Regardez, on va lire ça afin que vous puissiez saisir notre façon de voir les Écritures. Le Seigneur va dire ainsi. Je vais lire ça, mes frères, afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous. Matthieu chapitre 25, commençons à partir du verset 30. Matthieu 25, à partir du verset, prenons le verset 31, c'est mieux. Matthieu 25, le verset 31. Je recommence ou je répète. Matthieu chapitre 25, commençons à partir du verset 31. Les Écritures confirment ainsi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations de la terre seront assemblées. Ah, mes frères, Jésus est incomparable. Donc, il va convoquer toutes les nations de la terre. Ici, on nous parle de quel temps? Ici, c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Quand il va revenir dans sa gloire, en d'autres termes, quand il viendra pour triompher, c'est-à-dire le retour triomphal de Jésus. Donc, le retour triomphal de Jésus, c'est là que le frère Matthieu dit, quand il va revenir dans sa gloire. Voilà. Apocalypse. Mes frères, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'Apocalypse. Beaucoup de gens m'ont dit, non frère Armando, l'Apocalypse ce n'est pas l'évangile de la grâce. Oh mes frères, est-ce que vous comprenez les Écritures vraiment? Hein? Non, l'Apocalypse, mes frères, est-ce que vous comprenez les Écritures? Tous les apôtres ont parlé de l'Apocalypse. Tous les prophètes ont parlé de l'Apocalypse. On vous a toujours dit, mes frères, voyez les choses comme l'un de nous. Hein, frère? Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, signifie Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Avec tous les anges, Apocalypse 19, verset 11. C'est ça. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations de la terre seront assemblées devant le Seigneur. C'est ça qu'on appelle par le tribunal de Christ. C'est ici sur la terre. Ce n'est pas au ciel. C'est ici. C'est ici sur la terre. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis, toi à droite, les boucs à gauche. Maintenant, vous qui iront à gauche, les boucs. Ah, mes frères, les jours là, que le Seigneur vous bénisse, hein, frère, que le Seigneur vous consolide. Hein? Donc, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Le berger, c'est lui. Ah, donc nous comprenons que le monde est semblable aussi à une bergerie dans laquelle il y a les brebis et les boucs. Ici, c'est pendant la fin du monde. Pardon. C'est-à-dire que le dernier jour. Attention, attention. Pas la fin du monde. Le dernier jour. Donc ici, attention. Quand on parle du dernier jour,
cela ne signifie pas dire qu'il n'y a plus les jours, non. C'est un langage de la Bible. Je répète ça. Quand la Bible dit que le Seigneur Jésus va ressusciter ses disciples le dernier jour, il ne faut pas penser que le dernier jour, c'est la fin du monde. Non. Le dernier jour, c'est ici. Matthieu chapitre 25, le verset 31, vous descendez. C'est quand le Seigneur va revenir dans sa gloire. Ceux qui seront dans le lieu de repos, ils vont ressusciter. C'est cette résurrection qu'on appelle par la première résurrection, en accord avec Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Il faut lire ça, mes frères. Oh frère Armando, tu n'as pas lu ça toi-même. Mais il faut lire ça. Il faut lire ça, c'est important. Donc, le berger va séparer les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis. Toi, tu es qui? Oh non, moi je suis brebis. Viens, à droite. Bon, vous là, les boucs, à gauche. Les brebis vont recevoir les récompenses, frères. Les brebis vont recevoir les récompenses. C'est ici qu'on parle du tribunal de Christ que le frère Paul était en train de parler. Le tribunal de Christ. Quand les brebis vont recevoir les récompenses, maintenant les boucs. C'est là que vous allez voir maintenant le Seigneur, comment est-ce qu'il est. Il ne sera plus un agneau. Voici l'agneau de Dieu. Non, frère, attention. Là, il n'est plus voici l'agneau de Dieu. Là, il est le roi de la terre. Il va régner avec la Vierge. Je vais lire ça. Écoutez ce que le frère Paul a dit. 2 Corinthiens. On va relire ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. La version Louis II. 2 Corinthiens 5, 10. Il va dire ainsi. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mes frères, donc si tu fais le bien ici sur la terre, on va te donner ta récompense. Maintenant, toi tu fais le mal ici sur la terre, toi aussi on va te donner ce qu'il te faut. Voilà. Donc le Seigneur va récompenser chacun selon ses œuvres. Si tu as marché dans la sanctification comme l'un de nous, on va te donner ta récompense. Si tu as vécu sur la terre comme l'un de nous, on va te donner ta récompense. Bon, maintenant, si toi tu es en train de vivre comme Marcelo Tounazi, on va aussi te donner ta récompense. Voilà. Le frère, vous blaguez avec les choses de Dieu, hein? Hein, frère? Vous blaguez avec les choses de Dieu, hein, frère? Donc, chacun recevra sa récompense s'il a fait du bien ou du mal dans son corps. Donc, aussi longtemps que nous vivons ici sur la terre, le Seigneur connaît chacun de nous. Le Seigneur a les yeux fixés sur chacun de nous. C'est dans ce corps ici que nous devons manifester de bonnes œuvres. Dans ce corps. Donc si tu faisais le bien, on va te récompenser. Maintenant tu faisais le mal. Hein, frère? On va lire ça. Regardez ce que la parole dit. Nous sommes dans Matthieu. La Bible va dire ainsi. Il va récompenser ses saints. Le Seigneur va dire ainsi par le frère. Il va dire ainsi. Prenons d'abord le frère Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 3. Je commence à partir du verset 1er. Daniel chapitre 12,
Prenons le verset 1er et on descend. En ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Ça, c'est l'Apocalypse, frère. Ça, c'est l'Apocalypse. Il faut comprendre les événements du temps de la fin. C'est important, frère. Et tel qu'il n'y aura point de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. Il parle de la grande tribulation. Là où il y aura la détresse énorme, incomparable sur la terre. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En d'autres termes, mais ce sont les brebis que je vous parle. Ça va. Donc ici, ce sont les brebis, ceux qui seront à droite. C'est eux les brebis, ou soit ce sont les brebis qui seront à droite, qui seront sauvés. Plusieurs, le verset 2, nous sommes tous dans le livre de Daniel. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Mes frères, quand le Seigneur va revenir dans sa gloire, il y aura la première résurrection. La première résurrection signifie ceux qui iront dans le repos, ils vont ressusciter. Mais ceux qui n'iront pas dans le repos vont rester dans le séjour de mort, dans les lieux de tourment. Ils vont attendre la deuxième mort. En d'autres termes, le châtiment éternel. Et qu'est-ce que le Seigneur fera pendant le tribunal de Christ? Il fera quoi? On va lire ça. On va lire ça. Le verset 3. Ceux qui auront été, nous sommes toujours dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Attention, attention, c'est le langage de la Bible. On n'a pas dit ceux qui étaient intelligents dans les universités, non. Ici, on ne parle pas de l'intelligence à l'école. Oh frère Armando, moi aussi je suis intelligent à l'école. Non frère, on ne parle pas de l'intelligence à l'école. Ici, l'intelligence par rapport aux choses de Dieu. Voilà pourquoi on a dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme intelligente est un don de Dieu. Il ne faut pas penser que la femme intelligente en question, c'est la femme qui est partie étudier à la Sorbonne. Non. Comme la Bible dit que la femme intelligente est un don de Dieu, il ne faut pas penser que la femme intelligente, c'est une femme qui a le doctorat, la maîtrise. Non, frère. Une femme intelligente signifie tout simplement une femme qui possède en elle les vertus du Saint-Esprit. Un frère. Une femme intelligente, c'est cette femme qui possède le Saint-Esprit et vit selon les Écritures, selon la vie de Dieu. La sanctification, soumise à son mari, elle craint le Seigneur, elle marche comme l'un de nous. Elle vit dans la sanctification. Elle met en pratique la parole du Seigneur. C'est une femme intelligente. Donc, il ne faut pas penser que l'intelligence ici, c'est aller à l'université d'Harvard, aux États-Unis. On va relire ça. Regardez.
Daniel, nous sommes tous dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, ce sont les récompenses que le Seigneur va les donner. Voilà. C'est la même chose que le frère Matthieu va répéter. Où le Seigneur dira que le frère Matthieu va écrire. Matthieu chapitre 13, le verset 43. La Bible déclare ainsi. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On a bien dit que celui qui a des oreilles. Mais donc vous allez penser que ce sont les oreilles ici. Ah, il faut comprendre le langage de Jésus. Hein? Voilà pourquoi on a dit. On doit expliquer le langage de la Bible. Hein, frère? On doit expliquer le langage. Donc, quand la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, il ne faut pas penser que mon frère Mando, moi aussi j'ai des oreilles, je veux entendre. Non, frère. On ne parle pas de ces oreilles ici, hein, frère. Parce que la Bible a bien dit, mes brebis entendent ma voix. Oh, mais si réellement, les brebis entendent la voix de Christ avec ses oreilles, mais tout le monde va venir à Christ. Pourquoi tout le monde n'entend pas la voix de Dieu? Hein, frère? Il faut que tu sois seulement brebis. Il n'y a que la brebis qui peut entendre. Maintenant, toi, tu es le bouc. Donc, ceux qui entendent, ce sont ceux qui sont à droite. Ils entendent. Maintenant, ceux qui sont à gauche, ils ne vont pas entendre. Comment est-ce qu'ils vont entendre? Ceux qui sont à gauche ne peuvent pas entendre, frère. Ils n'ont pas des oreilles. Ils vont entendre comment? Ils vont entendre comment, frère? Donc, nous comprenons que le frère Pierre va nous confirmer en réalité que le souverain pasteur, c'est lui qui va rassembler le troupeau afin de former un seul troupeau, afin qu'il soit l'unique berger. Voilà pourquoi on a toujours dit, nous avons un seul berger. On n'a pas deux bergers. Donc c'est le même berger qui était au temps de la loi. C'est le même berger qui a aussi existé au temps des apôtres. Et c'est le même berger qui viendra dans sa gloire. C'est le même berger. On n'a pas deux bergers. Ça va. On n'a pas deux bergers. Il est l'unique. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 2 à 4. Version. Je suis dans la version Good News Translation. 1 Pierre 5, 2 à 4. Les Écritures disent ainsi. On va lire, mes bien-aimés. La Bible va dire ainsi. Prenez soin, comme des bergers, du troupeau de Dieu que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir. Prenez soin du troupeau de Christ de bon cœur, volontiers, non par contrainte, dans le but de leur montrer le Seigneur, leur époux, pas dans le but de vous enrichir. Vous êtes aujourd'hui devenus des riches. Pas dans le but de vous enrichir. Hein? Des versets comme ça. Il faut envoyer ça à Joël Tatou. Pourquoi vous ne voyez pas ça à Joël Tatou?
Hein? Afin qu'il arrête de demander les gens de l'argent. Je vais prophétiser pour toi, il faut venir avec 200 $. Il faut envoyer ça à Joël Tatou. Vous qui suivez Joël Tatou, envoyez ça là-bas. Hein? Envoyez ça aussi au soi-disant prophète Fulgence. Fulgence n'est pas là-bas. Lui qui est venu ici demander les 5 000 $ aux habitants des États-Unis. Il faut envoyer ça à Fulgence. Fulgence Lukusa, moi je ne sais pas Fulgence Lukusa. Lukusu Lukusa. La Bible est claire. Agissez non par contrainte, agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à donner ceux qui ont été... Ne cherchez pas à dominer sur eux qui ont été confiés à votre garde. Le verset 4. Le verset 3. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Soyez des modèles pour le troupeau, mes frères. C'est le troupeau du Seigneur. Soyons des modèles pour le troupeau du Seigneur. Hein? C'est important, frère. Vous venez maintenant avec les choses qui ne correspondent pas à l'Église. Soyons des modèles. Celui qui est en train de paître l'Église de Christ doit se mettre en tête que le troupeau ne nous appartient pas. Maintenant, vous aujourd'hui, bon, mes fidèles sont venus, mes fidèles. Oh, mais est-ce que ce sont tes fidèles ou ce sont les fidèles de Christ? Oh, mes serviteurs. Non, ce ne sont pas tes serviteurs. Oh, mes disciples. Non. Les frères de l'Église ne sont pas tes disciples. Les frères de l'Église ne sont pas tes fidèles. Non. Ce ne sont pas tes serviteurs. Nous ne sommes que les personnes que le Seigneur a confié le troupeau. Il a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Les brebis appartiennent à Christ. Bien frère, il faut voir les Écritures comme l'un de nous. Les brebis appartiennent à Christ. Ça n'appartient pas à un pasteur. Ça appartient à Christ. Donc nous ne sommes que les serviteurs qui sont venus prendre soin des autres serviteurs. Donc nous sommes les serviteurs des serviteurs. Les serviteurs des serviteurs. Et le serviteur du grand maître. Les troupeaux ne nous appartiennent pas. Et vous venez là pour vous enrichir. Vous êtes maintenant devenus des riches. Bon, je vais prier pour toi. Il faut me donner 200 $. Bon, je vais vous donner une prophétie. Bon, qui veut la prophétie là-bas? Il faut donner 5 000 €. Et vous dites que nous sommes des pasteurs. Vous êtes des boucs. On vous mettra à gauche. Les brebis seront à droite. Vous les boucs à gauche. Je prends le verset 4. Et quand le chef des brebis, voilà. Et quand le chef des brebis et des bergers, mes frères, version Good News Translation, il est clair. Elle est claire la version. Il dit que, et quand le chef des bergers paraîtra. Donc, il y a des bergers qui sont là, mais tous les bergers ont un chef suprême. C'est le souverain pasteur. Donc, dans l'église, il y a des pasteurs. Mais il y a un souverain pasteur. Selon le frère Paul. Et le frère Pierre également. Donc, les deux frères, Paul et Pierre, nous ont confirmé en réalité que le souverain pasteur viendra récompenser son troupeau. Donc nous ne sommes que des pasteurs, des simples responsables des églises.
des bergers, des pasteurs, des personnes qui prennent soin de l'église, du troupeau, mais le souverain viendra. Et quand il viendra, c'est lui qui va même demander les comptes, même au pasteur. Voilà pourquoi le frère Jacques a dit non, attention, il ne faut pas que tout le monde se mette à enseigner, parce que vous serez jugés sévèrement. Voilà. Il ne faut pas que tout le monde se mette à enseigner. Vous serez jugés sévèrement. Voilà pourquoi on a toujours dit à toutes les personnes qui nous contredisent, non, vous avez des faux enseignements. Il faut venir. Il faut venir dans les partages, dans les débats, dans les échanges, afin que l'Église soit éclairée. Afin que l'Église puisse alors avoir la connaissance, afin que l'Église puisse se rendre compte qui enseigne mal, c'est vous ou c'est nous, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Hein, mes frères, c'est comme ça. Vous voyez les Écritures comme l'un de nous, c'est important. Donc le souverain pasteur, le chef suprême de tous les bergers, il reviendra, l'époux, il va rassembler toutes ces brebis de toutes les nations de la terre afin de former un seul troupeau. Lisons notre passage de base. Jean, nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 16. Notre passage de base. Jean 10, 16. La Bible déclare ainsi. La Bible dit ainsi. Jean 10, 16. Les Écritures disent ainsi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes frères, voilà pourquoi les Écritures confirment ça. Le Seigneur, c'est lui qui va rassembler alors ces brebis. Les brebis vont entendre sa voix. Et la Bible confirme, même ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. On va lire ça. Écoutez ce que les Écritures disent. Regardez. La Bible dit ainsi. C'est important. Afin de prendre ce passage. Gloire à Jésus. Pour nous révéler des passages bibliques. Alléluia. La Bible va déclarer ainsi. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean. Chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. On va venir, on va revenir, on va expliquer ça. Hein, frère? On va revenir, on va expliquer le passage. Parce que ici, nous avons deux contextes. Ça va? Ici, nous avons deux contextes. Des morts. Il y a des morts selon l'esprit et les morts selon la chair. On va revenir, voilà pourquoi nous sommes dans cette série, pour expliquer les Écritures. On va revenir pour que nous puissions les expliquer. Hein, frère? On va revenir afin que nous puissions expliquer ces passages. C'est important. Afin que vous puissiez en réalité nous saisir. Mais bien, on va s'arrêter par ici. Que l'incomparable, l'unique Maître saint et véritable Jésus-Christ vous consolide la foi. Vous renouvelle l'intelligence et la sagesse. Vous assiste, vous visite et vous accompagne dans votre vie terrestre, dans la foi.
afin que vous voyez les choses, les Écritures, les choses de Dieu, comme l'un de nous. Nous, qui serons demain à la droite, parce que nous sommes des brebis, afin de recevoir les récompenses du Seigneur pendant le tribunal de Christ. Malheur à ceux qui seront à gauche, parce que ce sont les boucs qui ne peuvent pas entendre la voix du Seigneur, parce que leurs oreilles sont bouchées par le péché. Parce que la Bible a confirmé que est-ce que les oreilles de Dieu sont-elles bouchées pour ne pas vous écouter? Est-ce que la main de Dieu est-elle courte pour vous sauver? Mais ce sont vos péchés, vos transgressions, vos fautes qui créent des barrières. Ah, voilà. Donc, on comprend que toute personne qui est dans le monde a des oreilles couées. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'on dit? Dehors, il y a la pluie qui tombe. Quoi? La pluie tombe dehors. Je n'entends pas. La pluie tombe. Mais oui, tu ne vas pas écouter. Comment est-ce que tu vas écouter? Tu as les oreilles bouchées? Ah, donc le péché aussi, ce sont les saletés qui bouchent les oreilles. Celui qui vit dans le péché a les saletés dans ses oreilles spirituelles. Toi, tu n'écoutes pas. On t'appelle, hey, tu es où? Je n'écoute pas. Mais tu as le péché. Donc, si tu meurs comme ça avec les péchés, toujours ne pas écouter la voix de Dieu, tu vas te retrouver parmi les boucs. Tu vas rester là, parmi les boucs. Or, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Voilà. Parce que les brebis ont les oreilles purifiées par la parole. Les brebis ont les oreilles renouvelées. Elles peuvent entendre la voix du Seigneur et mettre en pratique sa parole. Afin de vivre à la manière des saints sur la terre des hommes. Et demain être parmi les saints à la droite de l'incomparable, l'unique Dieu créateur Jésus-Christ, parce que la Bible confirme qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est le chef des dominations et de toute autorité. Et tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, s'agenouille devant Jésus. Ah, mes frères, Jésus est incomparable. Mes frères, soyez bénis, qu'il vous garde et vous protège. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et c'est pour qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire.